Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi, le 30 juin 2015. Ben, les marchés ont rebondi un petit peu plus fort que ça là, ce matin. C'est normal avec la grosse baisse qu'on avait eue hier. Mais ça ne tient pas le coup beaucoup. Les services financiers, les télécoms, c'est à peu près tout. Les autres, ça a monté ce matin, ça a perdu de la vitesse. Par contre, il y en a qui ont chuté, qui remontent. L'or, entre autres. Le marché est nerveux, c'est plus difficile aujourd'hui que ça l'est en temps normal. C'était quand même assez facile de voir venir cette correction-là, surtout à partir du multiple sommet qu'on avait. Mais là, par exemple, est-ce que ça va reprendre à la baisse? On sait comment on est dépendant de ce qui se passe en Grèce présentement. Ça, c'est sans compter ce qui pourrait arriver d'autre. Bien, on va faire notre gros possible là-dedans. On va essayer de démêler tout ça. On va commencer par... puis premièrement, sur les nouvelles, il n'y a pas grand-chose, à part en Chine. Ils ont toujours quelque chose de nouveau, là. Ils vont prendre l'argent des caisses de retraite, en investir 30 %, donc 97 milliards dans le marché. Bon. Fait que... C'est comme c'est pas une petite affaire, c'est une grosse affaire. Mais là, en France, pas en France, mais en Europe, il n'y a rien de va plus toujours. C'est toujours la même chose. Les banques sont toujours fermées. Ils pensaient de trouver un compromis. Ils n'en ont pas. Les données économiques, c'est comme ci, comme ça. Pas grand-chose, finalement. On n'en parlera même pas. Et on va tomber sur les nouvelles qui sont pas super non plus. C'est toutes des histoires de compagnies qui font ça fait toute la même chose. Ils séparent leur activité, ils se scindent ou ils s'achètent. La croissance se fait comme ça dans le moment plus que sur de la vraie croissance. Je trouve on n'arrête pas d'entendre des nouvelles de même. Ça commence avec Sony ce matin, quand même. C'est toute une chute dans le cas de Sony, par exemple. Bien, c'est parce qu'il prévoit lever 3,6 milliards par émission d'actions, obligations convertibles, pour financer une augmentation de production de capteurs d'images utilisés dans les smartphones. Puis, ben là, ça fait une dilution. Je suppose que ça doit être pour ça que ça tombe comme ça.
le groupe de réassurance Willis et le groupe de services professionnels Tom Watson, Towers, pas Tom Watson, Tom Watson, j'ai l'idée au golf, Tower Watsons ont annoncé leur intention de fusionner. Donc, Willis, lui, a jumpé bien fort, est redescendu. Et puis, Tower Watson, lui, a chuté puis est remonté. Donc, tout ça pour s'équivaloir, c'est juste un peu d'exagération qu'il y avait eu. Emerson Electronic, lui, a rebondi très fort, est revenu à zéro. Et c'est un peu l'histoire de la journée, c'est ce qui se passe un peu partout. Ils ont annoncé leur intention de séparer leur unité Network Power et d'explorer d'autres options stratégiques. Ils vont se séparer, vont pas séparer, ils vont se séparer de ça. Autrement dit, ils vont le vendre. Et puis, je comprends pas comment ils vont faire ça, parce qu'ils disent que le spin-off se fera à travers de distribution en franchise d'impôts aux actionnaires. Et Juno Thérapeutique est en hausse parce qu'ils ont annoncé une collaboration de 10 ans avec Celgene. Donc, ça l'a fait monter à 60, il est revenu près à 56. Et Celgene n'a pas bougé vraiment sur ça. Puis AMD, c'est Advanced Micro Device, qui est sur un support très important. C'est que il y a une rumeur du site de techno KitGuru que Microsoft serait intéressé de l'acquérir. Bon, pourquoi eux, ils s'en débarrasseraient, par exemple? Je ne sais pas. Les actions de Pacific Rubial. Bon, vous savez combien de fois on a parlé souvent de Pacific Rubial. On a toujours beaucoup de questions là-dessus parce qu'il y a vraiment... il y avait des acheteurs sur ça, mais Chris me rapportait l'autre jour que pourquoi ça se fait pas, pourquoi il n'est pas à 6,5, c'est parce que c'est pas sûr que la transaction va se faire. Parce que les Vénézuéliens sont pas d'accord, ils veulent pas. Et puis là, ben écoutez bien celle-là. RBC Capital a exhorté les investisseurs à vendre leurs actions avant que les actionnaires votent le 7 juillet pour approuver ou non l'achat. Fait que ça ne l'aide pas vraiment, OK? Donc, les compagnies disent vendez-la avant. L'écart grandissant entre le prix de l'offre 6,5 $, par action et le prix actuel, 5 $ par action, montre que les investisseurs sont de plus en plus sceptiques que l'offre sera acceptée. Bon, nous autres, c'est ça qu'on en avait déduit d'ailleurs. Et puis là, ça redescend. J'espère que vous avez profité de ça. Cenovus va vendre son portefeuille de redevances à Ontario Teachers. Teachers, ils sont bizarres. Ouais, ils achètent toutes sortes de choses. Mais ils ne bougent pas du tout, Cenovus. WSP renforce sa présence dans les pays nordiques avec l'acquisition de Faveo, un leader de gestion de projet, mais WSP descend. La financière Sun Life va acheter le gestionnaire d'investissement American Premier Advisor. Il ne se passe rien non plus sur le titre, mais qui est en situation survendue ici et sur un support là, indiquant qu'il va y avoir un genre de petit rebond. BitGold, vous savez, la fameuse BitGold, il n'y avait pas de nouvelles dernièrement dans le dernier cycle haussier. Ils pourront transiger aux États-Unis. Quand? Non, mais c'est quand qu'on a eu cette nouvelle-là qu'ils vont pouvoir se transiger aux États-Unis? La première hausse. La première hausse ici? Non, la deuxième. La deuxième? OK. C'est parce que moi, je trouve qu'ils vont pouvoir se transiger aux États-Unis, qu'ils disent. Oui, c'est ça. Les Américains vont pouvoir l'utiliser, leur plateforme. On revient avec ça. Oui, je me souviens de cette nouvelle-là cette semaine, mais celle-là ici est quand même une nouvelle importante, je trouve. C'est qu'ils ont annoncé que l'ancien chef de PayPal Canada, Darryl McMullen, va être le nouveau PDG de BitGold. Donc, quand même, ils sont allés chercher un bon personnage. Et puis, il devrait avoir du potentiel encore là-dessus. C'est nouveau quand même. J'en sais pas trop à propos de ça, cette plateforme-là. J'ai pas eu le temps vraiment d'analyser ça. C'est nouveau, je connais pas ça. Ce serait le fun
qu'on tire un peu de conclusion, parce que peut-être que le titre va accélérer aussi dans son volume bientôt. Pour l'instant, en tout cas, c'est tout nouveau comme compagnie, puis comme on sait, les nouvelles compagnies, ça monte pas tout le temps, des fois ça descend, mais habituellement, c'est assez volatile. Donc, faisons donc le tour de notre affaire. Le dollar américain descendait hier, remonte aujourd'hui, il se passe rien, ça s'en va nulle part. Et du côté du Japon, ben, ça s'est arrêté au support, donc on n'inversera pas la tendance baissière. Et à moins que ça traverse, là, on sera en marché baissier avec un nouveau cycle baissier. Mais la situation survendue nous dit que, bon, le Nikkei devrait remonter. La Chine s'est stabilisée après avoir touché sa ligne, le couloir inférieur de la tendance baissière. Ça s'est stabilisé, donc ça devrait être le nouveau creux. Par contre, c'est une tendance baissière. Et Londres, où on peut-être encore un petit peu de place, là, mais c'est en situation survendue. Je pense que ça va pas mal s'arrêter là. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Hein? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ils peuvent juste arriver avec une solution, parce que les banques sont déjà fermées, ils sont déjà en défaut de paiement, à moins qu'ils fassent faillite et qu'ils déménagent dans le pays d'à côté. Qu'est-ce qui va arriver? Non, on devrait être dû pour un petit rebond là, en Europe. Et puis, par contre, le SP500, oups, ça avait rebondi fort ce matin, mais regardez, c'est revenu à 0. Donc, si on met ça dans un graphique d'une minute, là, regardez qu'est-ce que ça a fait. Ça a ouvert ici, et puis on est rendu ici. Donc, il ne reste plus grand-chose. Et puis, sur le Nasdaq aussi, on a ouvert là, on est rendu là, il ne nous reste que 21 points dans cette affaire-là. Et puis le Dow Jones aussi, il en reste presque rien. Donc, est-ce qu'on va revenir à 0? Ça, c'est toute la question, parce que c'est un support très important, ça. C'est que je trouve ça pas mal risqué de capitaliser sur un rebond puis dire « Ah, le marché va remonter comme toutes les autres fois. » Ben oui, toutes les autres fois qu'il a fait ça ici. Donc, sur le Nasdaq, ça a été pareil. Chaque fois qu'on a chuté, ça a toujours remonté. Et puis même, on est encore... puis là, on est ici, il y a encore des bonnes chances de remonter, mais je sais pas, c'est pas toujours comme ça. Je dirais que oui, c'est vrai que la situation est survendue, mais je pense que faudrait être prudent avant de bourrer les portefeuilles parce que, regardez, que ça ne tient pas trop. Si on va, je vais vous montrer ça dans un graphique en 30 minutes. Là. Vous allez voir, ça a du sens. Donc, le rebond d'aujourd'hui, là, sur les derniers jours, regardez, on avait une tendance comme ça, puis maintenant, on a une tendance comme ça, là, très abrupte. Est-ce que vraiment on peut capitaliser sur un creux et dire non, ça va redécoller? Bien, je trouve que c'est pas mal faible, moi, là, en bas. Donc, je dirais qu'il faut être très prudent dans le moment et penser plus à on est en bear market. Il ne faut quand même pas oublier que la tendance du TSX n'est plus une tendance haussière. On est dans une tendance baissière. Donc, de bourrer nos portefeuilles avec quoi que ce soit, là, c'est un grand risque parce que ce serait une correction à la hausse dans une tendance baissière. Je suis d'accord qu'en swing trading, ça pourrait générer 2-3 jours de gains, mais pourrait. Il n'y a rien de moins sûr. Regardez juste le volume aujourd'hui sur... tiens, puis je vais enlever les autres gros volumes pour qu'on puisse mieux comparer et mieux mesurer. Regardez les volumes moyens sur le TSX, là. Bien, aujourd'hui, on est loin d'avoir atteint la moyenne qui, en principe, est ici, là. Là. Voyons, c'est de la misère. Ah, OK, j'avais une petite fenêtre ouverte. Bon, c'est à cause de ça. Et le volume moyen est ici. On ne l'a pas atteint. Donc, les volumes sont très, très forts, très faibles, pardon, sur la reprise. Du côté de l'énergie, bon, après avoir rejoint le point où les vendeurs avaient arrêté de vendre à plusieurs reprises, on a un petit rebond sur le pétrole, mais c'est pas fort non plus. Regardez, ça n'inverse pas dans le graphique intra-séance des derniers jours, ça n'inverse pas la tendance. Donc, je dis, allons-y avec précaution. Je penserais 2 fois avant d'acheter des titres pétroliers dans le moment. Ça n'a pas l'air tellement fort. Et le gaz étant encore à la baisse. Et puis, les titres pétroliers qui étaient dus aussi parce qu'ils avaient touché à la ligne inférieure de leur couloir baissier,
mais le rebond n'a pas tenu. Donc, on a été en territoire d'inversement de son dernier cycle haussier ici, mais baissier plutôt, mais ça n'a pas tenu et c'est redégonflé. Donc, c'est vraiment là, je pense qu'on est mieux d'être un peu patient au cours des prochains jours que de s'embarquer dans un nouveau bear market, là. Après la pause, on retourne à vos questions d'hier. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle compagnie qu'on n'a jamais rencontrée en entrevue après l'émission à midi et 3-4 minutes à peu près. Vous n'avez rien à faire, juste à rester là, puis on va vous revenir. On va aller au noir avant pour pouvoir couper le segment, puis facilement. Et puis, nous recevons M. Michel Gay, président de Atmanco. Bon, vous allez dire que leur graphique n'est pas extraordinaire, mais c'est une nouvelle compagnie. Bon, dans les nouvelles compagnies, ça décolle un peu plus lentement. On se souvient de compagnies qu'on a eues ici, qui au début, des fois, ça ne faisait pas grand-chose. Et puis, mais ça dépend toujours de leur potentiel. Ils sont vraiment à leur début. C'est un nouveau concept. Moi, je ne connais pas ce concept-là. Je ne connais pas ce marché-là. C'est dans c'est comment choisir du personnel, là, dans le fond, là, pour toutes sortes d'entreprises. On touchera à ça tantôt. Ça va se passer après l'émission. On va y aller tout de suite avec une première question de... Ce ne sera pas JFK, mais ça va être JFD. New York, achat TBF. JFD demande TBF. C'est pas pire, hein? TBF, c'est quoi ça, TBF? BF. Ah, c'est le ProShare Short 20. OK, je le connais pas. Il y en a tellement des fonds transigés en bourse. Il se conduit comme quoi, lui, je sais pas trop. Les obligations 20 ans? Ah, merci beaucoup. Francis me dit c'est sur les obligations 20 ans. Donc, on est dans une phase neutre ici. Vous avez acheté ça à 24,30, il vaut 26. Bon, on va regarder ça avec un graphique comme ceci. Donc, vous voyez que son fameux point ici, où les vendeurs ont arrêté de vendre 2 fois en juin, là, c'est ici, là, c'est 25,90. Donc, comme vous avez payé 24,30, vous êtes dans l'argent. L'expression en anglais, on dit « in the money », ça veut dire que vous êtes à profit. Je dirais que c'est juste en bas de 25,90 qui serait votre point de sortie. Parce que vous avez une marge de manœuvre. Parce que quand même, les chances sont bien bonnes de remonter aussi à l'intérieur de ça. Le titre est très survendu. Le stochastique suit très bien le mouvement du titre depuis tout le mois de juin. Donc, il indique ici que ça devrait remonter. Ça fait que moi, je mettrais un stop comme 25,75. Puis, de même, si jamais ça vient qu'à partir de l'autre bord, ben il restera de l'argent. BlackBerry annonce qu'ils veulent racheter de leurs actions. Est-ce que c'est bon ou pas? Bon, en principe, c'est toujours bon. Quand la compagnie a confiance en elle-même,
puis qu'elle trouve que ses actions sont pas chères, puis qu'elle décide de sortir son cash pour acheter ses actions, puis de se mettre un peu en péril, dans le fond, parce que si tu sors ton cash pour acheter des actions, ben tu l'as pas pour faire d'autres choses. Donc, là, ceci dit, on va aller regarder son graphique. Le secteur technologie est en plongée, pour ainsi dire. Écoutez, c'est assez clair, là. Je pense que pas besoin d'être bien bon en analyse technique pour savoir que ça tombe en vrille, là, cette affaire-là, pour l'instant. Donc, BlackBerry aussi. Ça fait que, tu sais, ouais, c'est vrai que c'est très positif, une compagnie qui veut racheter ses actions, mais en tout cas, moi, je pense qu'on va pouvoir en acheter encore des moins chers que ça. Les autres, ils ont bien de l'argent, puis imagine-toi, je ne sais pas si ont commencé, par exemple. Ils disent qu'ils veulent racheter. C'est ça, ils n'ont pas commencé à les racheter. Mais puis pourquoi qu'ils les achèteraient là? Parce qu'ils sont moins chers encore de jour en jour. Le jour où ils vont commencer à les acheter, ils ne vont pas en acheter juste 350. Ils vont peut-être en acheter des millions. Ça fait que, donc, attendons qu'ils commencent à l'acheter, puisque quand ils vont se mettre à l'acheter, il va arrêter de descendre. La loi de l'offre et de la demande est comme ça. Lorsque les acheteurs augmentent, bien, il y aura beau avoir des vendeurs, ça ne peut plus descendre, puisque les acheteurs bouffent les vendeurs ou les acheteurs repoussent le prix à la hausse. Moi, je pense que c'est pas encore tout à fait prêt, même qu'il est vraiment pas très beau. Dans son graphique hebdomadaire, sur 5 ans, on ne voit rien, OK? Donc, où on le voit le mieux, c'est un graphique de 3 ans, genre. Et puis, moi, je me dis que, bon, il pourrait facilement redescendre à 9 pièces et demie. Et puis, c'est probablement là, parce qu'on ne voit pas assez loin ici. Ben, c'est ça, oui, c'est là, le 9 pièces et demie. C'est vraiment où est cette ligne-là, ici, là. Donc, ce double support-là. Je dirais peut-être à 9 pièces et demi. Dans son graphique à long terme, il est survendu. Dans son graphique à court terme, il est survendu. C'est juste qu'il n'est pas arrêté de descendre. Donc, oui, je dirais que c'est positif. Puis je dirais que ça approche d'un point où ça serait intéressant parce que BlackBerry est capable de faire quand même des bons rebonds, mais il n'est pas tout à fait assez mûr pour le ramasser. On n'est pas encore rendu à la saison des vendanges. Achat SWY. Stornoway Diamond. Où est rendu, lui? Bon, achat, non. Il est pas. Pour l'instant, il glisse un petit peu. OK? Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais regardez, comme j'avais dit ici. Ici, là, si on achetait durant ce mouvement-là, puis il partait par là, il fallait le vendre. Il est parti par l'autre bord, on le garde. Ça a monté assez pour prendre un profit, on réduit. Là, si vous n'en avez pas, vous voulez acheter dans le mouvement neutre ici, ben oui, allez-y, OK, mais en bas de 80, il y aurait un signal de vente à court terme. Par contre, si on n'en a pas, puis on décide d'y aller plutôt dans un nouveau mouvement haussier, comme on avait eu ici à 76, ben dans le moment, ce serait plutôt 86. J'ai acheté EFR. Va-t-il remonter? Demande Lynn. EFR. Ben là, on s'est entendu que depuis une couple de jours, les pétrolières, ils en ont pris pour le rhume. Et EFR, en fait, tout ce qui était énergie, EFR, pour l'instant, je ne peux pas vous dire s'il va remonter, mais je peux vous dire qu'il a bien plutôt l'air à continuer à descendre et qui possiblement pourrait très facilement se rendre à 5,17, 5,20, où est son important support. Parce qu'à chaque fois qu'il a touché cette ligne-là, il est toujours revenu là. Dans son stochastique n'est pas encore survendu, il reste encore un petit peu de place à la baisse. Puis il y a énormément de volatilité, là, 5 et 12 à 6,50, c'est beaucoup. Mais là, on est entre les deux, puis il se dirige par en bas. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, je reviens là-dessus sur le titre de Energy Fuel. Vous savez, c'est pas un mouvement très jeune. Là. Ça fait quand même un bout de temps. Là. Sur 5 ans, on le voit. Là, maintenant, sur 4 ans, vous voyez que ce support-là, il a été visité à plusieurs reprises. Le titre est pas dans les plus positifs sur son long terme. Il y a sa grosse zone à dépasser, là, c'est les 7 $. On le voit ici à plus à court terme. Donc, c'est très difficile de vous dire il va remonter. Ben, pour l'instant, je pense qu'il va descendre jusque-là. Après, oui, peut-être qu'il pourrait remonter. Je pense. Achat MTO, Métanor, qui continue, hein, Métanor. Écoute, ils sont très actifs de ce temps-là du côté des nouvelles. On reçoit des communiqués à tous les quelques jours. Mon ami Ron est assez actif. Et puis, je leur souhaite bien du bien. Ce que j'arrête pas de dire, ce que je fais plusieurs fois, je le dis dernièrement, je ne sais pas d'où ils viennent et c'est quoi la raison de tous ces gros volumes-là, mais c'est très actif par rapport à ce qu'ils étaient avant, Métanor. Donc, mais ils continuent à être orientés par en haut. Est-ce qu'on est au début d'un mouvement? Là, ben, pour l'instant, c'est positif, je dirais. Il est un peu incohérent. J'essaie de trouver le meilleur point. Disons que les volumes n'ont jamais arrêté depuis 6 séances. Le titre est resté en hausse tout le temps. On pourrait presque dire qu'il s'est arrêté ici, là, mais il n'y a pas eu vraiment de pause dans le volume. Ça fait que j'ai bien de la misère à identifier si on est encore dans le premier cycle qui continue un peu ou c'est le début d'un deuxième. Vous savez, les titres à 5-7 cents là, sont un peu des fois imprévisibles. Là. Et puis, donc, personnellement, je le trouve un petit peu... Je continue à le trouver avancé dans son cycle. Puis, on n'a pas vu vraiment de pause neutre, claire, ou de correction, puis de fin de correction, puis de début de nouvelles tendances. J'ai bien de la difficulté à me prononcer. Je trouve qu'il n'est pas clair là, pour l'instant. Je trouve pas que c'est le meilleur moment. Vincent, est-ce le bon moment de vendre à découvert Barnes & Noble BKS sur le marché de New York? Ben, je dirais que non, parce que, écoutez, c'est un titre très fort. J'aurais peur. Moi, je me risquerais pas, en tout cas, à vendre ça à découvert, à moins que... Puis encore, c'est de règle générale, les tendances haussières, là... Écoute, ça prend du guts là, pour vendre à découvert un titre qui vient de faire un nouveau haut de tous les temps. Yuck. Je trouve ça bien risqué. Surtout que le marché s'est pété la gueule hier, puis lui, pas. Hein? Fait que, oups, vendre à découvert, ça dit qu'on joue le titre par en bas. Puis lui, il a défié le marché qui a planté de 300 points hier. Denis demande point d'entrée pour RIO. RIO. Ah non, pas là. RIO, c'est où ça? RIO. Rio. Ah ben oui, Rio. Rio Tinto. C'est oui que je fais là. Point d'entrée Rio Tinto. Ouais. Je trouve qu'il fonce pas mal vite sur son support de décembre, mars, avril, juin. Là. Ouch. Tu sais. Ça va mal dans l'aluminium, ça va mal chez Rio Tinto.
Et puis, une chance qu'il n'y a pas de super méga volume là-dessus, là, mais ça paraît pas trop à cause de ces grands géants-là qu'on va diminuer ici. Là. On va regarder, voir maintenant. Ouais. Disons que depuis 3 jours, les volumes augmentent. Ici. Depuis 3 jours, les volumes augmentent. Puis aujourd'hui, c'est un volume de mi-journée qui va finir là, à peu près. Là. Ça fait que je trouve que le volume en augmentation, pendant que c'est un peu comme un avion qui pousse sur le manche, qui pousse sur la manette des gaz en même temps qu'il pousse sur le manche à balai. C'est pas sécurisant. En tout cas, si vous voulez l'acheter, je vous conseille d'attendre une couple de jours, au moins qu'il se soit stabilisé à ce niveau-là et non pas qu'il passe à travers. Surtout qu'en plus, les mines aujourd'hui, ça va plus. L'indice minier, peu importe où, regardez, il est encore en plongée. Ça fait qu'il reste encore de la place dans l'indice minier. Je trouve ça un petit peu inquiétant, un peu prématuré de l'embarquer. NUGT. Matt. NUGT. Direction Gold Mining 3 fois. Là, si pour ça, il faudrait que l'or dégringole, là, parce que c'est-à-dire que l'or reparte à la hausse, parce que lui, c'est le bull. Ça monte juste quand l'or monte. Et puis, pour l'instant, il est sur un gros support. Puis on sait qu'à long terme, ces fonds transigés en bourse-là sont pas safe, parce que même si l'or fait rien, lui, il descend pareil. Là aussi, j'attendrais clairement que ça se stabilise. Vous l'avez à 8,5, puis je vous dirais que s'il valait que ça... Gardez-la encore un peu, là. Mais s'il redescendait en bas de 8 piastres, je pense que vous devriez oublier votre 50 cents et foutre le Canada là. Pour l'instant, ben c'est tout. C'est tout ce qu'on avait à rapporter pour aujourd'hui. Le marché, attention, le TSX s'en revient sur sa base. Le Dow Jones va tomber négatif, probablement tous les marchés même. Donc, non, c'est peut-être pas fini, ce cycle baissier-là. À demain. Demain, on est fermé, hein? C'est la Confédération demain. N'oubliez pas, on a une entrevue dans 2-3 minutes, si ça vous tente d'être avec nous. Ben, bon congé de la Confédération Fête du Canada. On se retrouve jeudi.